Après avoir découvert les premiers tableaux de la culture coréenne dans la partie 1, nous poursuivons maintenant ce voyage. De nouveaux tableaux, de nouvelles atmosphères et en toute fin de vidéo, une immersion comme une surprise. On rentre et... Oui, alors ici vous pouvez voir une jeune fille qui se tient au centre. Est-ce que vous vous rappelez ce que la couleur jaune signifie? La solitude. La solitude. Donc c'est pour ça qu'elle est habillée en jaune, parce qu'elle est toute seule au centre de ce tableau. Peut-être que ça peut vous donner un peu l'effet que c'est flou un peu, non? Oui. C'est un peu brouillé. En fait, c'est pour donner cette impression de... on est comme dans un rêve. C'est une aquarelle qui est faite avec de la pixelisation et un peu un jeu de profondeur pour brouiller un peu nos sens. Il y a énormément d'éléments, ça peut être un peu too much. En fait, c'est une œuvre qui reprend un style traditionnel coréen qu'on appelle Chaekoli en coréen. C'est un style qui représente à la base des étagères. Donc peut-être des étagères avec des objets sur les étagères. Peut-être que vous remarquez justement ce découpage un peu en cases. On a des cases un peu partout. C'est pour rappeler justement ce style. Et à certains endroits, on a des objets du champ de l'écriture, de la littérature. Par exemple, là, il y a les lunettes. Là, vous avez un livre. Et un peu partout, il y a des petits yeux qui sont cachés. Ouais, ok. Donc souvent, on s'amuse un peu à chercher les yeux. Où sont les yeux? Souvent, il y a des gens qui font ça avec les kimonos. Peut-être que les kimonos, ça vous parle. Les kimonos, c'est japonais. Là, on est en Corée. C'est un autre vêtement qu'on appelle les hanbok. C'est là en l'occurrence des vêtements qui sont portés par les femmes, des robes traditionnelles coréennes. Et ces peintures, elles ont été réalisées par une artiste qui est allemande, mais d'origine espagnole et coréenne. Du coup, elle mélange un peu ses origines dans son travail. Le côté espagnol, on peut le retrouver parce que c'est des peintures qui sont réalisées avec de l'huile. La peinture à l'huile, c'est très spécifique de la peinture européenne. Et le côté oriental, on l'a justement par les vêtements traditionnels coréens. En gros, c'est une artiste qui, à un moment donné dans sa vie, a vécu quelque chose. En fait, son propre rein s'est rétréci tout seul. De nulle part, on ne sait pas trop pourquoi. Elle va très bien, mais voilà, elle a un organe qui a rétréci dans sa vie. Et du coup, à partir de ça, elle a orienté tout son travail sur la thématique des organes et du corps, et notamment du corps en transformation. Et cette œuvre, elle s'appelle Bleeding, donc en anglais ça veut dire saignant. Et ici, elle fait référence notamment à l'organe féminin pour symboliser le passage du temps sur le corps de la femme. Et là, si vous regardez les pétales, elles sont un peu flétries, c'est pour montrer le corps qui vieillit. Après, elle ne travaille pas que sur la femme, elle travaille sur les hommes aussi. Ah, les femmes. On t'explique À votre avis, qu'est-ce que ça représente? un cerveau. Un cerveau, je crois pas. En fait, c'est censé représenter une roche. Il y a quand même l'aspect organique parce que la roche, c'est minéral. Ici, ce qui est intéressant à regarder, si vous regardez sur le côté de la toile, vous voyez qu'il y a plein de peinture qui a coulé et qui a séché. Vous voyez ou pas? Oui. Oui, là sur le côté. On voit qu'il y a plein de couches qui ont été superposées. En fait, c'est un travail très très long et très très minutieux parce que l'artiste ici a appliqué des centaines et des centaines de couches de peinture qu'il a laissé sécher pendant des semaines et des semaines. Et ensuite, il est venu poncer. Et en fait, c'est ça qu'on voit, on voit un petit peu des petits traits de ponçage. Ouais. C'est ce qu'il a utilisé pour révéler la peinture qui était en dessous. La section de l'exposition, c'est une section qui reprend les grands artistes de l'art contemporain coréen. Donc c'est les plus gros noms, c'est vraiment des artistes très célèbres qu'on a ici. Pour comprendre un petit peu les œuvres de cette salle, il faut que je vous raconte un petit peu l'histoire de la Corée. Comme j'ai dit, au premier étage, la Corée a été colonisée par le Japon à un moment donné. Donc il y a énormément de l'influence japonaise dans la culture coréenne et donc l'art. Les artistes coréens sont partis en Europe, aux États-Unis et il y en a qui ont étudié notamment en France. Et à un moment donné, dans les années 70, ils ont voulu créer un mouvement artistique qui leur était plus propre pour se réapproprier un peu leur culture.
Et ils ont créé un mouvement qu'en coréen on appelle le dansekwa. En fait, c'est de la peinture monochrome, un peu comme nous on a en France la peinture monochrome. La petite différence, c'est qu'en plus de l'utilisation d'une couleur, on a un petit peu, oui, on a cette idée de surtout le geste répétitif. C'est pour ça que vous voyez ici deux tableaux et celui qui est derrière avec des motifs qui sont très répétitifs. En fait, il y a cette idée de, dans la pratique et dans quand on fait l'œuvre, c'est des peintures qui prennent beaucoup de temps à être faites et qui donc laissent le temps de méditer. Et voici notre surprise, comme promis. L'exposition immersive en mapping vidéo. Un moment à part, une expérience à vivre plus qu'à regarder. Avant de commencer, une petite précision importante. Cette vidéo contient des jeux de lumière et des effets visuels intenses. Elle est donc fortement déconseillée aux personnes épileptiques. Après avoir traversé les salles, les œuvres, les histoires, cette immersion vient clore notre voyage en Corée d'une manière presque magique. Prenez le temps, laissez-vous emporter et profitez de cette dernière étape avec nous. Avancez les chouchous, installez-vous. Vous pouvez vous mettre sur la toile. Nous espérons que ces 2 minutes d'immersion vous ont déjà transporté un peu. Sachez que l'expérience complète dure 30 minutes et je vous encourage vraiment à aller la vivre sur place. Nos adhérents, en tout cas, ont été totalement captivés. C'était une conclusion parfaite pour notre sortie culturelle, un moment à la fois magique et inoubliable. Moi c'est Maya, je suis médiatrice au Centre culturel coréen de Paris et j'ai accompagné le groupe J'aime les horizons pour la découverte de l'exposition Couleurs de Corée. J'ai vraiment beaucoup aimé faire leur visite et les accompagner. Ils ont été très calmes, très disciplinés, on va dire, très curieux aussi. Il y en a beaucoup qui ont posé des questions. C'était très agréable. Les accompagnatrices aussi étaient vraiment adorables. Merci. Merci beaucoup. Alors Hachem, comment ça s'est passé? C'était trop bien, la Corée, la visite était bien expliquée. Même où on était là il y a un instant, c'était de belles images et de belles photos, c'était très très sympa. L'exposition m'a vraiment plu. C'était une superbe expo. J'ai trop aimé l'expo, je ne m'attendais pas trop. J'ai vu plein de belles choses, plein de belles œuvres. Même ce qu'on a vu là tout à l'heure avec les images en vidéo. Ouais. L'immersif, c'est trop génial. Super. Coucou Mohamed, alors qu'est-ce que tu as pensé de cette expérience? Très bien, j'ai très bien osé, très bien la sortie. Le sortie est plus vite, c'est bien le truc image. D'accord, super. L'expo était magnifique, plein de jolis tableaux. La guide qui était avec nous était... Maya, ouais. Maya. Maya était très gentille aussi. Et du coup, moi j'aime bien les guides qui sont rapides. Et du coup, l'expo m'a plu et la dernière salle aussi. Il est maintenant temps de terminer cette aventure par la traditionnelle photo de groupe. Merci à vous d'avoir regardé ces 2 vidéos consacrées à la culture coréenne. J'espère que ce voyage vous aura plu autant qu'à nous. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonne-toi, like et suis-nous sur les réseaux sociaux.